Alors, pour le thème qui a été choisi cette année, l'accès à l'eau et à l'hygiène, c'est qu'il y a un problème d'hygiène. Les enfants n'ont pas accès à l'eau et à l'hygiène en Afrique. Alors, aujourd'hui, nous avons interpellé la conscience des enfants par rapport à leur propre hygiène. Nous sommes dans la ville de Goma avec la période où souvent il y a des difficultés d'accès à l'eau. C'est vraiment un problème qui continue de faire face dans notre communauté. Mais nous interpellons chaque jour la conscience de nos enfants pour prendre leur propre hygiène en main. Justement, c'est en ne respectant pas les règles d'hygiène que la propagation du virus se fait et en montrant que si aujourd'hui nous permettons aux enfants d'avoir de l'eau potable, de pouvoir avoir des espaces où ils peuvent se laver les mains et aussi avoir une connaissance justement de toutes ces règles d'hygiène, ils pourront non seulement se protéger de ce virus, mais aussi ils pourront protéger la communauté. Kwa tarehe 16 ya mwezi wa sita, ulimwengu nzima unasherekea sikukuu ya watoto wa Afrika. Na hapa ndani ya mji wa Goma, watoto wa Goma kupitia Parlement d'Enfants waliandaa sherehe kidogo na kuongea kuhusu haki za watoto na haki zao ndani ya familia. Kufatana na gisi magonjwa ama virus vya Ebola vinaendelea kupatikana ndani ya mji wetu na namna gani wataweza kujikinga kama vile watoto. Karibu tena kwa siku ya leo ndani ya kipindi yenu na kujua maandalizi ni gani kuhusu sikukuu ya watoto wa Afrika. Bonjour, oui, je réponds au nom de Hélène. Je suis Hélène Afoua Moemedi. Je suis l'assistante qualité programme au Parlement d'enfants. Merci pour la question. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin. C'est une journée internationale de l'enfant africain, comme vous le voyez. Nous avons organisé une activité sous le thème de l'année. Le thème de l'année était axé sur l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Et compte tenu de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, actuellement, nous avons jugé bon d'intégrer l'aspect Ebola pour éveiller la conscience de nos enfants et jeunes pour éviter la propagation de cette maladie qui fait ampleur actuellement dans le Nord Kivu. Alors, nous avons organisé cette activité avec l'appui de Save the Children, qui est notre partenaire avec lequel nous travaillons dans la lutte et la protection des droits des enfants. Nous remercions l'appui du bureau SCI, Save the Children, pour la réalisation de cette activité. Et au nom du Parlement d'enfants, de notre coordonnateur, Maître Amadi, et de tous les bureaux de l'Assemblée des enfants, nous disons merci et nous souhaitons une très bonne journée de l'enfant africain à tous les enfants ici présents. Merci. Oui, les enfants ont été vraiment actifs pendant l'activité. Ils ont bien reçu le message et nous espérons qu'ils vont bien capitaliser et aussi sensibiliser les autres parce que ce sont non seulement des acteurs, ils sont aussi des acteurs de paix, des sensibilisateurs. Ils vont faire passer des messages dans leur communauté, dans leur milieu, dans des écoles pour permettre à d'autres enfants de prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs et aussi de lutter contre la maladie, la propagation de la maladie à virus Ebola, surtout en respectant les mesures barrières. Le thème choisi pour cette année, pour célébrer la journée de l'enfant africain, est celui de l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Alors, chaque année, le comité chargé choisit des thèmes différemment selon l'ampleur, selon le problème qui se pose dans les milieux. Alors, pour le thème qui a été choisi cette année, l'accès à l'eau et à l'hygiène, c'est qu'il y a un problème d'hygiène. Des enfants n'ont pas accès à l'eau et à l'hygiène en Afrique. Alors, aujourd'hui, nous avons interpellé la conscience des enfants par rapport à leur propre hygiène. Nous sommes dans la ville de Goma avec la période où souvent il y a des difficultés d'accès à l'eau. C'est vraiment un problème qui continue de faire face dans notre communauté. Mais nous interpellons chaque jour la conscience de nos enfants pour prendre leur propre hygiène en main. Parce que même la maladie qui fait face actuellement, la maladie à virus Ebola, nécessite vraiment beaucoup d'aspects d'hygiène. Le lavage de mains chaque jour à l'école, dans des endroits, dans des églises, dans des communautés. Alors c'est pourquoi l'hygiène de ces enfants est d'une grande importance
pour leur développement et pour éviter aussi d'atteindre certaines maladies. Je m'appelle Diego Amani Kadoukou, je suis le président de l'Assemblée des enfants ici au Parlement d'enfants. Alors, en fait, pour comprendre déjà le choix de ce sujet, il faut y aller crescendo. Aujourd'hui, le thème de la journée du 16 juin, c'est eau, assainissement et hygiène pour tous les enfants en Afrique. Alors, dans notre pays, avec le contexte actuel, avec une maladie qui commence à ressurgir de manière beaucoup plus virulente, on s'est demandé comment relier ces deux problématiques. Et alors, une idée nous est venue à l'esprit, montrer le fait que, justement, c'est en ne respectant pas les règles d'hygiène que la propagation du virus se fait, et en montrant que si aujourd'hui, nous permettons aux enfants d'avoir de l'eau potable, de pouvoir avoir des espaces où ils peuvent se laver les mains et aussi avoir une connaissance justement de toutes ces règles d'hygiène, ils pourront non seulement se protéger de ce virus, mais aussi ils pourront protéger la communauté. Je suis très confiant parce que en assistant à cette séance et surtout en regardant ces jeunes qui sont en face de moi, j'ai l'espoir que la communauté, elle aussi, sera sensibilisée grâce à eux. Le Parlement d'enfants, ce n'est pas juste une structure qui est là pour parler concernant les droits des enfants et après se taire lorsqu'il n'y a plus rien, mais plutôt, c'est une structure qui va continuer toujours à former des jeunes qui, lorsque le temps sera arrivé pour eux de prendre la relève ici au Parlement d'enfants, pourront le faire avec succès. Donc, oui, je suis confiant que ces enfants ici présents pourront sensibiliser la communauté. Le message n'est pas obligé d'être capté à 100%. Mais s'ils comprennent juste l'essentiel, qu'il y a un virus, le virus Ebola, qui est en train de ressurgir dans notre communauté, et s'ils savent que si je veux me protéger, je dois me laver les mains, si je sens que j'ai une forte fièvre, je dois aller à l'hôpital, si je sais que je suis sorti, que j'ai été en contact avec des gens, je dois savoir comment, par exemple, me mettre du désinfectant sur les mains, respecter les règles d'hygiène mises en place, alors oui, notre travail aura déjà été fait. Au fait, je suis Annabelle Marquise, je suis porte-parole au sein de l'Assemblée des enfants, ici au Parlement d'enfants. En ce jour si spécial, nous avons décidé de réunir les enfants parce que le 16 juin, c'est le jour où les enfants de Soweto, c'est en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg, où il y avait eu massacre des enfants dans cette ville. Ces enfants ont été tués par des soldats puisqu'ils défendaient leurs droits, en fait. Les enfants voulaient qu'on leur enseigne dans leur langue, dans une langue bien adaptée, mais on leur avait obligé une autre langue, dans l'afrikaans. Et puis, les enfants s'étaient révoltés, vu que c'est leur droit de donner leur propre avis sur leur propre éducation. Alors, en cette journée si spéciale du 16 juin, nous avons réuni des enfants, nous, le Parlement d'enfants, pour que nous puissions célébrer cette journée avec eux, pour que nous puissions montrer au monde que nous avons des droits en tant qu'enfants noirs, pour que nous puissions montrer nos droits et pouvoir s'exprimer. Premièrement, tous les enfants qui sont ici, ce sont les enfants du Parlement d'enfants. Et nous sommes de l'Assemblée des enfants, mais eux aussi font partie des honorables du Parlement d'enfants. Donc, ils sont aussi capables de défendre les droits des autres enfants. Je peux dire aux parents de ne pas négliger leurs enfants, puisque les enfants doivent étudier et avoir une très bonne éducation. C'est le devoir des parents d'éduquer bien leurs enfants parce que les enfants sont l'avenir du pays. Ouais. Déjà, ce que j'ai retenu, c'est par rapport d'abord aux symptômes du virus Ebola, parce qu'il y a aussi l'ignorance de cette maladie. Dans la ville de Goma actuellement, il y a certaines personnes qui pensent que la maladie, c'est une imagination, si je peux le dire. Personne n'est en train d'y croire, ils sont en train de dire juste que ce sont des choses qu'on est en train d'inventer par rapport aux gens qui sont au pouvoir ces derniers temps.
Déjà, garantir l'accès à l'eau. On dit toujours que l'eau, c'est la vie. Donc, on ne peut pas vivre sans eau. C'est impossible. On ne peut pas faire l'hygiène sans l'eau. On ne peut pas faire l'assainissement sans l'eau. C'est impossible. Alors, garantir l'accès à l'eau, c'est permettre à tous ces enfants, surtout aujourd'hui les 16, nous les enfants africains, c'est permettre à chaque enfant africain de, de pouvoir accéder facilement à l'eau potable. Que ne soit pas l'eau, genre, peu importe, pas les eaux stagnantes, mais l'eau potable, si je peux dire. Je ne pense pas. Et si une fois je dirais, oui, je dirais que c'est 50% qui pratiquent l'hygiène et 50% ne pratiquent pas l'hygiène. Parce que 50% qui pratiquent l'hygiène, ce sont des enfants dont, je dirais, si on peut les dire, on appelle ça les gosses des riches, si je peux les dire. Donc, ce sont des enfants d'abord qui, chez eux, ils ont des moyens. Donc, si leurs parents, ils ont de l'argent et ils pratiquent ça. Mais il y a aussi des enfants, même si chez eux, ils ont des moyens, mais ils ne pratiquent pas l'hygiène. Mais non, c'est toujours important chez nous, les enfants africains, de faire l'hygiène et pour toutes les filles aussi de faire l'hygiène avec nos kids. Alors, c'est toujours important pour nous les filles, surtout pour nous les filles, mais aussi pour les garçons, c'est aussi important de faire l'hygiène. Siku ya leo ndani ya mji wa Goma watoto walionekana kwenye sale ya parlement d'enfants, na kwa siku ya leo walienda tena kusherekea kama vile watoto wa Afrika, na kulionekana teme kubwa sana. Waliongelea garantir l'accès à l'eau mais aussi hygiène et assainissement pour lutter contre la propagation de la maladie à virus Ebola. Na wengi wa watoto wamejaa na furaha, wamesikia kiini ya jije ya leo na wamesikia ya kwamba kwao inabidi kulinda mwili yao safi, vile vile na kuona namna gani wateza pata maji ndani ya makata zao, ndani ya manyumba zao, kwa kulinda na mazingira yao iwe safi, na kupiganisha vile vile virusi vya Ebola kwa kunawa mikono kila siku na kuheshimia namna gani ya kujikinga. Ndani ya kipindi ya leo dans le Riz de Goma tumeenda ndani ya parlement d'enfants, ambapo kwa dati ya leo ama siku ya leo ya le 16 juin ni siku ambapo watoto wa Afrika wamekumbuka namna gani walikuwa wanafanya kazi ya kutafuta sheria zao.